l'heure de lecture est le souverain remède contre les dégoûts de la vie. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre émission matinale d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce vendredi à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal, la parcours. La fête de travail s'est déroulée sans marche syndicale, autant pour moi, pour la deuxième année consécutive. Le Gabon réintègre officiellement l'Union africaine 8 mois après sa suspension au Libéria. Les autorités relancent les préparatifs pour juger les crimes de guerre civile. Dans la Minute Sport de ce matin, Apollon Limassol de Chelsea d'Ameda battu en demi-finale aller de la Coupe de Chirp. La quatrième et avant-dernière étape de la 20e édition du Tour cycliste du Bénin a pris fin hier. Le résultat de quelques matchs de l'Europa League est également au menu de Fona Souba de ce matin. Après Fona Souba et la Minute Sport, on passe à l'astuce santé pour ce matin. Les bienfaits du cyclisme sur les muscles du corps est le sujet qu'on va aborder. L'artiste du jour sera avec Elvic Umbetoro et l'artiste qui sera peint est Doupi la merveille. Et pour boucler avec Fona Souba de ce vendredi, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Midi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Ce 1er mai, aucune marche syndicale n'a été autorisée à Parakou, confirmant une tendance amorcée l'an dernier. Un calme inhabituel a régné dans la ville, malgré quelques regroupements discrets de syndicats pour discuter des conditions de travail. Face aux restrictions, les syndicats s'adaptent à une nouvelle forme de mobilisation plus sobre et réfléchie. Suite à l'absence de deuil national après la mort de 54 soldats béninois le 7 avril 2025, le gouvernement a expliqué sa position ce 30 avril par la voix de son porte-parole. Selon Wilfried Léandre Rumbedi, décréter un deuil à chaque attaque reviendrait à céder à la stratégie psychologique des terroristes. Il affirme que le Bénin choisit une posture de dignité tout en rendant hommage de manière discrète à ses soldats tombés. La cérémonie de clôture du marathon salésien de Parakou s'est tenue ce mercredi 30 avril au collège Saint-François de Salles de Parakou. Lieu pour les différents organisateurs de faire le point du marathon et de primer la meilleure production sur l'événement. Retour sur la cérémonie avec Mouidine Lawani et Elvic Umbetoro. La cérémonie de clôture du marathon salésien de Parakou s'est déroulée ce mercredi 30 avril 2025 au collège Saint-François de Salles. Un événement marquant qui vient couronner la grande course du 8 avril dernier dans les rues de la ville. C'est une séance au cours de laquelle nous faisons une forme d'élection. Nous primons les meilleurs producteurs parce que au cours de chaque édition, il y a beaucoup qui viennent nous aider, beaucoup de médias qui viennent nous aider. C'est le moment également de primer, de choisir le meilleur producteur, et c'est le moment de remercier également tous ceux-là qui ont passé le temps avec nous, tous les acteurs. Donc notre séance se veut une séance de convivialité, une séance de reconnaissance. Pendant cette séance, les moments forts du marathon ont été revus, exploits impressionnants des athlètes, mobilisation exceptionnelle des bénévoles et soutien précieux des partenaires. Moi, je peux dire que cette édition a été bien passée parce que sous l'instruction de la Fédération béninoise d'athlétisme qui a donné les instructions à la Ligue de porter main forte à cette édition. Nous avons les logiciels techniques qui ont été disposés dans les endroits qu'il faut. Et ce qui nous a été compris, c'est qu'on a au moins arrêté un athlète qui a pris 0 ans. Un grand merci à tous ces hommes et femmes qui sont toujours présents, que ce soit physiquement ou dans l'ombre. Nous savons que nous avons des partenaires, des sponsors, et
Ossiane vient de les citer, c'est la BOA. La BOA qui est toujours à nos côtés, pour nous accompagner à chaque édition. Nous leur disons un grand merci. Nous pensons également au ministère du Sport, à la Fédération d'athlétisme, à la Ligue d'athlétisme, au Louis. Nous pensons au ministère de la Santé, tous ces hommes et femmes qui nous accompagnent. Nous pensons à la CFAO cette année ci qui nous a accompagnés sur l'événement. Nous pensons à notre grand cher docteur Siflou qui assure la maîtrise sanitaire et accompagne le marathon salésien depuis des années. Point d'orgue de la cérémonie, la remise des prix aux meilleures productions médiatiques. Une belle manière de saluer le professionnalisme des journalistes qui ont supporté l'événement bien au-delà des frontières de Parakou. C'est ainsi que s'achève cette édition du marathon salésien avec déjà la promesse d'un retour encore plus ambitieux l'année prochaine. Le Gabon est de nouveau membre de l'Union africaine après avoir été suspendu en août 2023 à la suite du coup d'État contre Ali Bongo. Le Conseil de paix et de sécurité a levé les sanctions ce 30 avril, saluant le rétablissement de l'ordre constitutionnel avec l'élection du président de transition Brice Oligui Nguema. Ce retour intervient à la veille de son investiture prévue le 3 mai à Libreville. Le président libérien Joseph Boakai a prolongé d'1 an le mandat du bureau chargé de préparer la création d'un tribunal pour juger les crimes de guerre civile entre 1989 et 2003. Une décision saluée par la société civile, mais qui reste insuffisante sans mesures concrètes selon les défenseurs des droits humains. Ils appellent à accélérer le processus alors que les témoins et anciens chefs de quai disparaissent peu à peu. C'est tout pour Boulot Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité matinale, chers internautes. À présent, la Minute Sport avec Elvic Ngweto. La Minute Sport, c'est avec vous, Elvic Ngweto. Bonjour. Bonjour, Moudine Lawani. Amis internautes des Aéros Télé, bonjour. Apollon Limassol de Cessi d'Almeida s'est incliné le mercredi 30 avril 2025 dans le cadre de la manche allée des demi-finales de la Coupe de Chypre 2025. En déplacement, le Guépa et ses coéquipiers ont courbé les Chines devant Pafos FC sur le score de 4-2 à 2. Titulaire, le milieu béninois a disputé la rencontre dans son intégralité et a reçu un carton jaune à la 33e minute. Le match retour est prévu pour le 7 mai prochain. Al-Masri SC de Samadou Atidjiko a concédé le nul face aux Zamalek SC ce jeudi 1er mai 2025 en match de la 20e journée de la première ligue égyptienne Play-offs du titre. Au terme du temps réglementaire, les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge. Remplaçant au coup d'envoi, le milieu béninois a disputé le dernier quart d'heure. Al-Masri SC compte 35 points et occupe la 4e place. La 4e et avant-dernière étape de la 20e édition du Tour cycliste international du Bénin, lancée ce 1er mai à Boycon, s'est achevée à Atiémé avec la victoire de Wifdif Tom, le Néerlandais. Il a parcouru les 110,90 km en 2h30 minutes et 15 secondes. Il a devancé le Sud-Africain Reina Jansson Van Rensburg, leader au classement général depuis le début de la compétition. Côté béninois, Ricardo Sodjede est le premier local au classement général à l'issue de cette étape. Large victoire de Red Devil à Saint-Mamès qui frappe fort en demi-finale. Casemiro ouvre le score et Bruno Fernandes enchaîne avec un doublé avant la pause en Europa League. Manchester United prend une belle avance avant le match retour à Old Trafford. Un retour qui s'annonce bouillant. Toujours en Europa League, les Spurs se frappent fort à Londres avec un but express de Johnson dès la première minute, suivi de 2 autres buts. L'écart est réduit par Saltes pour Bodo Klimt qui garde encore une mince espoir pour le retour. Score final, Tottenham a mené 3 buts à 1 et le match retour est prévu pour la semaine prochaine
en Norvège. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous, Elvic Ongwetao, pour l'actualité sportive de ce matin, chers internautes. L'astuce santé, c'est avec Sylvie Dedeo. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Dedeo. Bonjour. Maudit Lawani, bonjour. Amis internautes de Zaï Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuce santé. Aujourd'hui, découvrons ensemble comment le cyclisme fait du bien à vos muscles. Le cyclisme est l'un des meilleurs sports pour renforcer tout le corps en douceur. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas seulement les jambes qui travaillent. D'abord, parlons des jambes. Quand on pédale, ce sont principalement les quadriceps à l'avant des cuisses qui sont sollicités. Mais ce n'est pas tout. Les ischio-jambiers situés à l'arrière des cuisses ainsi que les mollets travaillent aussi intensément pour assurer la poussée et la remontée des pédales. Résultat, les jambes deviennent plus fortes, plus toniques et plus résistantes. Ensuite, les fessiers. À chaque mouvement de pédalage, les muscles fessiers s'activent. Cela aide à raffermir et sculpter les fesses de façon naturelle tout en améliorant l'endurance musculaire. Le cyclisme renforce aussi la ceinture abdominale. Pour maintenir l'équilibre sur le vélo, surtout en extérieur, les muscles abdominaux doivent rester engagés. Cela permet de renforcer les abdos profonds, responsables d'une bonne posture et d'un dos solide. Parlons justement du dos. Faire du vélo aide à renforcer les muscles lombaires, c'est-à-dire le bas du dos. À condition d'avoir une bonne posture, cela peut même prévenir les douleurs dorsales, notamment celles liées à la sédentarité. Et ce n'est pas fini. Les bras et les épaules travaillent aussi. Lorsque l'on tient le guidon, surtout en montée ou lors des changements de direction, on sollicite les biceps, les triceps et les muscles des épaules pour stabiliser le haut du corps. Le grand avantage du vélo, c'est qu'il développe la force musculaire sans traumatisme articulaire. Contrairement à la course à pied qui impacte les genoux, le vélo est un sport porté. Cela signifie qu'il protège les articulations tout en renforçant les muscles. En résumé, le cyclisme est une activité complète. Il sculpte les jambes et les fessiers, il renforce les abdos et le dos, il tonifie les bras et les épaules, tout cela en protégeant les articulations. Pédaler régulièrement, même à votre rythme, c'est donc entretenir votre corps, améliorer votre silhouette et renforcer votre musculature de manière harmonieuse et durable. Alors pour des muscles solides et un corps en pleine santé, sortez vos vélos et roulez. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Merci Sylvie pour l'astuce santé, chers internautes. Elvic Ongwetao, une fois encore pour l'artiste du jour. Depuis la merveille, l'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Maudit Lawani. Amis des Zaï Télé, bonjour à nouveau. À l'état civil, Faisal Amadou, depuis la merveille, voit le jour le 14 juillet 1996 au Ghana. Artiste bénino-ghanéen, il baigne dans l'univers musical depuis sa tendre enfance. C'est en 2023 que Depuis la merveille explose véritablement autant pour moi aux yeux du grand public avec son morceau On va manger ça. Un morceau qui le propulse rapidement sur la scène musicale et l'amène en prestation un peu partout. Artiste varié à ses débuts, il ne tarde pas à tracer sa propre voix en donnant naissance à un style unique qu'est le dancehall, un mélange de vibrations jamaïcaines et ghanéennes. Ce style le rend unique et original dans son domaine et dans l'univers musical. Chaque apparition est une démonstration de style et de savoir-faire. Il compte bien laisser ses empreintes dans la musique béninoise et au-delà des frontières africaines. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous, Elvic Ongwetao, pour l'artiste du jour. Chers internautes, à présent, parlons-en avec nos intervenants. Donner son numéro en étant en couple, est-ce déjà trompé? C'est le sujet de Parlons-en de ce matin. Et le débat est avec vous, Sylvie Dedeo. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Maudit. Et Elvic Ongwetao, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Maudit. Alors, d'entrée, je m'adresse à vous, Elvic Ongwetao. Qu'est-ce que vous pensez du sujet? Donner son numéro en étant en couple, est-ce déjà trompé? Pour moi, c'est pas déjà trompé. Et pour moi, c'est déjà de l'infidélité. Elvic, vous êtes catégorique quand, par exemple, une femme décide de donner son numéro à quelqu'un qui n'est pas son prétendant, or qu'il est déjà avec quelqu'un,
c'est trompé pour vous. C'est déjà de l'infidélité. C'est déjà de l'infidélité. Alors Sylvie Dedeo, la même question s'adresse à vous. Donnez son numéro. En étant en couple, est-ce déjà trompé? Donc pour moi, ce n'est pas déjà trompé. Et je crois que tout dépend de la personne à qui on donne son numéro. Vous allez parler d'une femme qui donne son numéro à un prétendant. Mais dans le même cas, il y a des hommes qui donnent leur numéro ailleurs. Quand on dit donner son numéro, ça dépend de la personne en fait, à qui on a donné. Ça peut être un ami, un camarade. Dans ce cas, ce n'est pas trompé. Mais si c'est réellement un dragueur, que la personne est consciente, la femme est consciente par exemple, que c'est un dragueur et la femme donne le numéro, là dans ce cas, c'est trompé. Donc la position d'Elvika a des limites. En un mot, quand je donne mon numéro à quelqu'un, et pourtant je suis en couple, c'est déjà une façon de tromper la personne pour vous. Vous ne m'avez pas compris. Quand je donne mon numéro à un dragueur, c'est que je trompe celui avec qui je suis en relation. Maintenant, quand ce n'est pas un dragueur, alors ce n'est pas dragueur. Comment on reconnaît si quelqu'un est un dragueur ou pas? Mais quand tu as une femme et quelqu'un t'aborde sur la voie et dit bon, je veux de toi pour une relation, tu peux me donner ton numéro, et toi-même conscient, tu sais bien que bon, cette personne-là veut de moi, tu donnes ton numéro, là c'est déjà trompé. Je crois que quand tu es en couple, la meilleure des choses à faire, c'est de dire à la personne non, je ne peux pas sortir avec vous, je suis déjà en relation. Et tu ne donnes pas ton numéro, mais quand tu donnes, là c'est trompé. Maintenant, je prends un exemple simple. Bon, je vais peut-être au marché ou bien à un endroit, je rencontre peut-être une camarade avec qui j'ai été à l'école il y a longtemps, ça peut être un homme ou bien une femme. Et la personne me dit, ah Sylvie, il y a longtemps je t'ai vu, mais le temps est passé et je lui donne mon numéro. Dans ce cas, ce n'est pas trompé parce qu'on n'a pas une relation. Sylvie, je suis toujours avec vous. Vous dites, c'est quand on donne son numéro à un dragueur et je vous ai demandé par la suite, comment reconnaissez-vous un dragueur? Vous savez que tous les dragueurs ne viennent pas en même temps en disant, tu me plais, tu veux, voilà. Ils font tout pour prendre ton numéro. C'est vrai, je prends le cas où, par exemple, je ne sais pas que la personne est un dragueur et je lui donne mon numéro, par exemple, mais quand je constate en même temps les gestes de quelqu'un qui veut me draguer déjà, je ne commence pas à prendre, mais en tout cas, mettre des limites et tout ce qui va avec. Parce qu'au début, je ne savais pas. Si je ne savais pas, c'est un cas à part. Mais si je sais et que je donne mon numéro, là, je crois que c'est un véritable problème. Ça veut dire que d'un côté, vous rejoignez Elvic. Elvic, vous dites que c'est de l'infidélité le fait de vouloir même donner son numéro à quelqu'un avec qui on n'est pas. Alors pourquoi? Sylvie disait tout à l'heure que l'homme va venir de toi, vous te passe de la rue, il va te dire que je veux de toi pour une relation. Je pense qu'elle ne connaît pas assez les hommes ou bien elle ne dit pas la vérité. Aucun homme ne peut venir vers toi et dire que je veux de toi pour une relation. Donc, ça commence toujours par de petites choses. Ça commence par les démarches. C'est tout un processus pour aborder une femme. C'est pas que c'est difficile, non. Mais l'homme a ses manières d'aborder les femmes. Et déjà, elle disait que donner son nom à un ami ou à un camarade, c'est pas de l'infidélité. Mais les hommes viennent toujours en tant qu'amis. Ils ne viennent pas directement en tant que dragueur. Ils viennent vers toi en tant qu'amis. Ils font tout pour être ton ami, pour que vous soyez ensemble. Et après, ils déclarent leur flamme. Donc pour moi, déjà, rencontrer quelqu'un dans la rue qui se dit déjà qu'il est ton vieil ami, que vous êtes déjà longtemps, donnez déjà ton numéro, moi, c'est déjà que pas avec l'infidélité. C'est déjà tromper son homme, c'est déjà tromper son conjoint. Elvic, vous avez écouté Elvic, Sylvie. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, moi, je suis contre, en tout cas, son argumentaire. Parce que vous avez parlé, par exemple, de voir un ami de longue date, c'est déjà trompé. Mais ça, ce n'est pas trompé. Et je prends quelqu'un avec qui j'ai fait le cours secondaire, par exemple, et après le bac, en tout cas, on s'est plus revu. Maintenant, je commence l'université, j'ai fini l'université, ils sont pour le travail et tout, et je le rencontre par hasard. C'était pas comme si c'était prévu, je le rencontre, et la personne me dit, ah Sylvie, il y a longtemps, hein, mais j'ai pas eu ton contact et tout. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à lui donner mon numéro, je fais connaissance. En tout cas, pour reprendre contact, au fait, il n'y a rien de mal. Mais dans le cas où c'est quelqu'un que je ne connais de nulle part, par exemple, qui me rencontre dans la voie, et sur la voie, et excusez-moi, et qui me dit, mais tu sais que tu es belle, est-ce que je peux avoir ton contact? Là, la personne montre déjà les signes de quelqu'un qui veut te draguer. Parce que quelqu'un que tu ne connais de nulle part, qui veut faire ami avec toi, vous savez qu'il y a quelque chose de loup. Déjà, mes amis sont complets, donc je ne suis pas obligée de faire ami avec cette personne-là. Donc, je n'ai pas le droit de donner mon numéro à cette personne-là. Si je prends le cas de la vieille connaissance, comme vous l'aviez dit, vous savez, il y a de ces personnes-là avec qui on a fait le banc, qui ont des sentiments pour nous. Ceux-là qu'on appelle des croches, qui ont des sentiments pour nous, c'est caché. On ne l'a vraiment pas avoué. Et vous, bon, j'ai été à l'école avec vous. J'ai toujours eu d'admiration pour vous. Je vous ai pas déclaré ma flamme. Je ne l'ai jamais fait. Puisqu'on était sur les bancs, vous voyez, ce n'est pas la même mentalité. Et vous aussi, peut-être que vous aviez
de l'admiration pour moi dans le temps, vous ne l'aviez pas fait. Et on s'est rencontrés, comme vous l'aviez dit, peut-être dans un, je ne sais pas dans quel lieu déjà, supermarché, restaurant ou sur la route. Et on reprend contact. Est-ce que ce n'est pas de l'infidélité? Qui se décide? Déjà, je crois que quand tu es en relation et que, bon, je prends l'exemple où la femme ne sait pas, par exemple, que le garçon l'a un proche pour elle, par exemple. Maintenant, si le gars là m'écrit et me dit, bon, tu sais que quand on était sur les bancs, j'avais des sentiments pour toi, mais j'avais pas le courage de lui dire. Il va pas le dire en même temps. Bon, mais bon, si, avec le temps, il finira par le dire. Allez-y d'abord. Allez-y d'abord. Voilà, il finira par le dire. Mais quand il te dit, mais toi, je crois que quand tu es en relation déjà, tu te dois d'être fidèle dans la relation. Je ne vois pas pourquoi tu dois laisser quelqu'un bien laisser d'ouverture à un homme jusqu'à t'aborder quoi. Elvic Sylvie, elle dit que quand on donne son numéro peut-être à une connaissance qu'on a, bon, à une personne qu'on avait connue sur le banc, ce n'est rien du tout. Je pense que l'homme, pour draguer, l'homme ne va pas tout passer dans la rue simplement pour te dire que je veux de toi, je veux qu'on soit ensemble, comme les gens. Draguer quelqu'un, c'est tout un processus. Je ne dis pas que c'est difficile de draguer quelqu'un, mais c'est toute une démarche. C'est comme ça, on sait fixer des objectifs et on passe à des moyens. On peut l'aborder dans la rue. La personne n'a pas dit que je vous aime, je veux qu'on se mette en relation sur le coup. Elle est journaliste, la personne m'a dit que vous savez, je suis bien vos émissions, j'aime bien vos émissions. Au lieu de dire je t'aime, la personne dit j'aime vos émissions. J'aime la manière dont vous présentez vos émissions. J'aime Aspect Santé. Mais il dit ça, et je veux avoir le numéro de celle-là qui présente la santé. Mais c'est comme ça commence. C'est comme ça commence. En fait, l'amitié homme et femme là, ne nous mentons pas, ça n'existe pas. Je suis ami avec telle personne, c'est ma meilleure amie, c'est mon meilleur ami. Entre hommes et femmes, ça ne marche pas. C'est toujours des arrière-pensées que nous avons à un moment donné. C'est toujours des objectifs que nous fixons. On se dit qu'à la longue, je vais draguer telle personne, à la longue, je vais lui avouer mes sentiments. Et après ça, garde tout. Lorsque tu vois que quelqu'un que tu ne connais pas commence pas à demander ton numéro, toi, mais tu donnes le numéro, c'est que toi-même là, tu gardes tout. Ça commence toujours par les petites choses, je l'ai dit. Sylvie, Elvic dit qu'il n'y a pas d'amitié entre hommes et femmes. Donc, pour Elvic, même si vous rencontrez une vieille connaissance et vous décidez de lui donner votre numéro, c'est déjà que vous trompez votre partenaire. Déjà, je ne sais pas pourquoi Elvic limite tout aux hommes. Quand on parle de vieille connaissance, ça peut être n'importe qui, ça peut être femme ou bien homme. C'est pas forcément le sexe opposé. Mais à ce qui paraît, c'est que quand c'est le sexe opposé, c'est plus dangereux. Quand c'est le sexe opposé, j'ai bien dit tout à l'heure que quand c'est le sexe opposé, que tu sais que bon, il y avait quelque chose. Bon, je prends un exemple où, bon, quand vous étiez sur les bancs, vous aviez une relation amoureuse sur les bancs et tout, tu le rencontres. Je ne vois pas pourquoi tu dois lui donner ton numéro. Mais si vous étiez juste des amis, juste de simples camarades dans une relation flat et il n'y a rien entre vous et tu donnes ton numéro, il n'y a aucun souci. Mais quand tu donnes ton numéro, ce gars en question ne commence pas à te faire des avances, je crois que le mieux à faire, c'est de commencer par mettre des limites. Donc si déjà dans ta tête, tu sais que bon, tu n'as rien à voir avec le gars, je ne vois pas... J'ai une dernière question pour vous, Sylvie. Quand vous lui donnez votre numéro, là, c'est... Ben, c'est pour dire quoi? Attendez que je finisse. Vous avez bien dit, j'ai bien dit, un ami ou bien un camarade avec qui je discutais bien. Je ne vois pas le matin où vous ne donnez pas votre numéro à vos anciens camarades. Je ne donne pas mon numéro. Je ne donne pas. Donc c'est pas ici que, bon, disons la vérité, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez jamais donné un numéro à un ami ou bien un camarade que vous n'avez pas rencontré il y a longtemps. Jamais. Je ne crois pas. Si vous ne voulez pas dire la vérité, ça c'est autre chose. Je ne suis pas quelqu'un d'infidèle. Donc je ne donne pas mon numéro à n'importe qui, je donne juste mon numéro quand il s'agit du boulot. Sylvie, voilà, et Elvic, on est presque à la fin. Elvic, un mot pour finir. Pour finir, je vais rappeler, je l'ai dit que l'infidélité ne se limite pas à l'intimité physique. L'infidélité, c'est pas juste. Ça commence toujours par des petites choses. Ça commence par prise de contact, les appels, les messages, et puis un rendez-vous. Donc, en tant qu'homme ou femme, on doit savoir à quel moment on doit se limiter dans la vie, à quel moment on doit s'arrêter pour ne pas tomber dans cette piège. Et à qui donner son numéro surtout. Sylvie Dedéou, à vous.
D'accord, je dirais tout simplement qu'il faut savoir à qui donner son numéro. Quand vous savez que c'est quelqu'un qui veut une relation avec vous, alors évitez de donner le numéro pour ne pas commettre en tout cas de l'infidélité. Quand vous savez que vous êtes dans une relation, c'est tout ce que j'ai à dire. Évitez de donner son numéro pour ne pas commettre de l'infidélité. Merci à vous, Sylvie Dedeo. Merci, Elvic Ngotao. Chers internautes, nous voici à la fin de Parlons-en et de Fauna Souba de ce matin. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. À très bientôt.